C'est une nouvelle déception côté marseillais avec ce match nul et vierge au Vélodrome face au LOSC de Paulo Fonseca. Faut pas avoir peur des mots, on a assisté à une véritable purge. C'est pas un match qui va nous permettre de se rassurer parce que c'était trop insuffisant pour espérer prendre 3 points. Et c'est pas ce soir qu'on va lancer notre saison. On va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo avec d'abord le résumé et l'analyse du match avant de parler des joueurs avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, qui sont vos tops et vos flops pour OM LOSC? Donnez-moi aussi votre ressenti après ce match nul. Est-ce que c'est un bon point selon vous ou alors est-ce que c'est une nouvelle contre-performance? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point rapide sur la compo de Gennaro Gattuso. On repart sur les 4-3-3 comme face à l'AEK Athènes. Pau Lopez fait son retour dans les cages après sa blessure. Klaus et Renan Lodi sont alignés sans trop de surprise sur les côtés. On retrouve aussi le duo Bemba-Gigot et c'est pas forcément surprenant étant donné que Balerdi est suspendu et que Gigot passe devant Meite dans la hiérarchie. Au milieu de terrain, Gattuso fait à nouveau confiance au trio Kondogbia, Rongier, Verretou qui avait bien fonctionné face à l'AEK. Offensivement, Ismail Assar fait son retour dans le 11. Harit débute sur le côté gauche et Aubameyang retrouve le 11 après avoir été mis sur le banc en Europa League. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le résumé et l'analyse du match. D'abord un point sur la première période qui a été placée sous le signe du manque de justesse technique côté marseillais. On était plutôt bien entré dans le match pourtant avec de bonnes intentions offensives, mais rapidement les Lillois ont pris le dessus parce qu'ils ont été plus propres techniquement. Ils ont su apporter le danger notamment en transition par le biais de Zegrova qui a été très actif sur le côté droit comme on pouvait s'y attendre et qui a littéralement bouffé Renan Lodi. C'est une mauvaise première mi-temps côté marseillais avec un gros manque de justesse technique sur nos situations offensives. Il y avait pourtant des coups à mieux exploiter, je pense à Ismail Assar qui doit vraiment être plus juste dans ce qu'il entreprend, Aubameyang qui doit clairement mieux faire aussi. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour espérer mener au score alors qu'il y avait des phases de transition à exploiter. On était tout proche d'ouvrir le score en toute fin de première mi-temps avec un magnifique centre de Klaus pour Harit qui ne cadre pas sa frappe alors qu'il était vraiment très libre dans la surface. À côté de ça, les Lillois ont eu une grosse occasion avec la barre quand Pau Lopez était sorti de son but et que la relance a été ratée. C'est une très grosse alerte et ça a bien failli se payer cash. Lopez doit être plus intelligent sur ce coup-là, même si Gattuso demande un gardien impliqué dans le jeu et qui n'hésite pas à jouer au pied. En tout cas, pour résumer cette première période, j'ai trouvé que Lille nous était clairement supérieur, que ce soit dans l'aspect tactique, dans la justesse technique aussi. Pas de but au bout du compte, mais ils nous ont posé de très gros problèmes dans le jeu. Ça n'empêche qu'on était tout proche de mener à la pause sans faire une bonne première période, mais les signaux étaient pas vraiment positifs pour autant côté marseillais. En deuxième, ça a été un peu plus tendu avec plusieurs cartons jaunes qui ont été distribués, notamment Yazici et Bentaleb qui ont coupé nos actions. On a eu quelques situations comme la frappe de Verretou, une autre grosse situation avec Verretou qui était finalement hors jeu mais c'était très bien fait. Au-delà de ça, Lille a eu aussi plusieurs situations, un centre de Zegrova qui passe pas loin, la frappe d'Andrel Gomez vers la 80e minute avec Lopez qui sort l'arrêt qu'il faut. On a tenté d'aller chercher la victoire mais c'était très compliqué de déstabiliser la défense lilloise. Ils ont bien défendu et offensivement on n'a pas été à la hauteur non plus. Sans surprise, on peut pas espérer mieux que le point du match nul. Finalement, c'est un résultat mérité parce qu'on a globalement bien défendu, mais on n'a pas su faire la différence offensivement. On a vu une sacrée purge et ça nous rappelle un petit peu les matchs du début de saison quand Marcelino était encore là. On doit être bien meilleur sur le plan offensif parce que nos attaquants n'ont pas été bons individuellement parlant. Côté supporter, on commence vraiment à perdre patience, notre saison ne s'est jamais véritablement lancée. Alors oui, on a vu quelques bonnes choses depuis l'arrivée de Gattuso qui n'ont pas été suivies sur les matchs d'après, mais on n'est pas encore capable d'être régulier dans nos performances et c'est un gros problème. Il y a encore beaucoup de choses à régler, notamment offensivement, et va falloir que ça change très vite parce que cette saison nous frustre de plus en plus, et à juste titre. En tout cas, pour revenir au résultat, c'est pas un mauvais point parce qu'on mérite pas franchement mieux, et quand on n'est pas capable de s'imposer, faut savoir ne pas perdre. Lille a fait un bon match, très certainement meilleur que le nôtre, et même si on aurait voulu prendre 3 points pour remonter un peu au classement, c'était aussi important de ne pas perdre pour éviter que Lille nous mette à 9 points. On remonte provisoirement à la 8ème place avec un match en retard et en attendant aussi les autres résultats du week-end. Bien sûr, on fait pas une super opération avec ce point du nul, mais c'est pas une mauvaise opération non plus à mon sens. On peut avoir des regrets, notamment pour l'occasion d'Harit qui nous aurait permis de faire le hold-up à la mi-temps. Il aurait fallu faire un tout autre match pour espérer mieux que le point du nul, mais avant le match, on aspirait surtout à prendre les 3 points pour refaire un peu notre retard, et finalement on n'a toujours pas repris notre vraie marche en avant. On passe au top et au flop. Parmi les satisfactions, je vais citer Samuel Gigot que j'ai trouvé assez solide défensivement avant sa sortie sur blessure. J'ai aussi aimé l'entrée de Bamo Meite qui a été très
très intéressant et qu'on a envie de revoir rapidement. Qui sait, ce sera peut-être le cas dès jeudi avec la blessure de Gigot, même si Balerdi débutera peut-être étant donné qu'il est devant dans la hiérarchie. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Kondogbia dans ce rôle de sentinelle, c'est l'un des rares joueurs à avoir été véritablement à la hauteur, et c'est un très bon signal de le voir à ce niveau-là, que ce soit dans l'aspect défensif bien sûr, et aussi par ses passes qui sont toujours très précises, et qui amènent toujours quelque chose d'intéressant offensivement. Côté flop, je vais citer un petit peu plus de monde. Aubameyang d'abord parce qu'il a été fidèle à ce qu'il propose en championnat depuis qu'il est là, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Ça devient très inquiétant parce qu'on attend beaucoup mieux de sa part. Pour l'instant, c'est un bilan statistique vraiment désastreux, avec un seul but en championnat, et dans le jeu, c'est pas beaucoup mieux. Une bronca méritée à sa sortie, à lui maintenant de retourner l'opinion, mais il épuise de plus en plus son crédit, et c'est vraiment très inquiétant. Ismail Assar fait aussi partie des gros flops, un manque de justesse technique vraiment criant, notamment en première période. Y a rien pour le sauver ce soir, sachant qu'il a eu des phases de transition à exploiter, des centres à donner, mais tout ça ne donne rien, et c'est aussi très inquiétant. Renan Lodi en fait aussi évidemment partie, en grande difficulté face à Zegrova. Il a vécu un match difficile qui ne va pas lui donner confiance, alors qu'il a vraiment besoin de lancer sa saison. Pour l'instant, on reste clairement sur notre fin. On enchaîne avec les notes, 4,5 pour Pau Lopez qui nous a fait très peur en début de match avec une situation assez lunaire, relance ratée, une frappe lilloise dans le but vide, et la barre qui vient le sauver. Attention à ce que ça ne se reproduise pas plus parce qu'on va finir par le payer cher. À côté de ça, il sort un arrêt important devant Andrel Gomez, ça redonne un peu de positif à sa prestation, mais son match reste très moyen. Quoi qu'il en soit, ça reste un clean sheet et c'est toujours positif pour un gardien de garder sa cage inviolée. 6 pour Klose qui a globalement bien défendu, plusieurs interventions importantes. Il était aussi tout proche d'être passeur décisif pour Harit parce que son centre était parfait, mais Harit n'a pas cadré. 6 pour Bemba qui a fait un match cohérent défensivement, des interventions importantes et un duo qui a bien fonctionné avec Samuel Gigot, alors que c'était pas forcément le cas en début de saison. Justement, 7 pour Gigot qui a été vraiment très important, très solide derrière, avant de se blesser une fois de plus. Espérons que son absence ne soit pas trop longue. 3 pour Renan Lodi, en grande difficulté face à Zegrova comme on l'a dit un peu plus tôt. On attend mieux d'un joueur de son calibre, même s'il n'est plus au niveau de sa première saison à Madrid, et on le savait. Ce soir, ça a été assez catastrophique, et forcément ça inquiète parce qu'il n'a jamais été vraiment transcendant depuis qu'il a signé. 7 pour Kondogbia que j'ai vraiment trouvé intéressant ce soir, dans les duels défensifs, dans les passes vers l'avant. Il monte en puissance, et si on doit garder un point positif du match de ce soir, c'est bien celui-là. 4 pour Verretou que j'ai parfois trouvé en difficulté sur le plan physique. Il y a eu quelques projections, mais globalement c'était insuffisant. 5,5 pour Rongier qui a été en difficulté sur la première période en globalité, mais qui a montré un bien meilleur visage en deuxième. 3,5 pour Harit qui n'a pas été vraiment à l'aise sur son côté gauche malgré quelques rares séquences intéressantes. Je l'ai trouvé bien meilleur dans un rôle axial sur les dernières semaines, et je pense qu'il n'a pas vraiment bénéficié de ce changement tactique. Il rate une occasion très importante qui aurait pu clairement changer le résultat. C'est pas un match réussi de sa part, mais faut pas oublier que ça reste l'un des meilleurs olympiens des dernières semaines. 3 pour Sarr qui a été très imprécis, gros manque de lucidité dans les zones de vérité. J'ai été très déçu de sa prestation et j'espère qu'il sera capable de se montrer bien meilleur par la suite, parce qu'on avait beaucoup d'espoir en lui à sa signature, et pour le moment on est plus dubitatif qu'autre chose. 2 pour Aubameyang qui déçoit de plus en plus, difficile de lui trouver des excuses ce soir parce que ça ne ressemble ni plus ni moins qu'à ce qu'il propose en Ligue 1 depuis son arrivée, des sifflets mérités et une remise en question absolument nécessaire. Pas de note pour les remplaçants, même si j'ai aimé l'entrée de Bamo Meïté comme je le disais dans les tops, pour le reste rien de vraiment notable. Avant de se quitter, on va découvrir qui est votre Marseillais du match OM-AEK, puisqu'on n'avait pas pu le découvrir dimanche soir, étant donné que le match face à Lyon a été reporté. Sans surprise, vous avez élu Vitinha homme du match avec 69%, juste derrière on retrouve Kondogbia avec 11%, et Jonathan Klose qui ferme le podium avec 7%. Le sondage pour OM LOSC est disponible dans l'onglet communauté, avec deux variantes, le top du match et le flop du match, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu plus que le résultat final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne, un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Kondogbia dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.